Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à factoriser des expressions à l'aide des identitaires marquables. J'ai rappelé ici les trois identitaires marquables. La première, a plus b au carré, c'est égal à a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. La deuxième identitaire marquable, c'est a moins b, le tout au carré, ça me donne a au carré moins 2ab plus b au carré. Et la troisième identitaire marquable, qui est a moins b facteur de a plus b, égale a au carré moins b au carré. On me donne une expression a, la suivante, x au carré moins 10x plus 25. Et on me demande de factoriser a. Quand je regarde la forme développée de a, je vois qu'il n'y a pas de facteur commun possible. On a du x dans x au carré, on a du x dans moins 10x, en revanche, il n'y a pas de x dans 25. Donc on ne peut pas factoriser par x. On a du 5 dans 25, on a du 5 dans 10, on n'a pas de 5 dans x, donc il n'y a pas de facteur commun. On va donc devoir essayer de trouver à l'aide des identitaires marquables une factorisation possible. On constate qu'on a 1, 2, 3 termes dans notre forme développée et parmi nos identitaires marquables, on n'a que deux expressions développées qui sont composées de trois termes. On hésite donc entre la première identitaire marquable et la seconde identitaire marquable. Ici, j'ai x au carré moins 10x plus 25. Donc, l'identitaire marquable qui pourrait éventuellement me servir dans cet exercice, c'est la seconde. Donc, je vais essayer de voir si je peux écrire x au carré moins 10x plus 25 comme étant a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Alors, pour le a, le candidat, c'est évident, ce sera x. On va maintenant décomposer 10x. On va essayer de décomposer 10x comme étant 2 fois x. Et donc, pour avoir 10, il faut que je multiplie par 5. Donc là, moins 2 fois x fois 5. Or, on a de la chance. 5 au carré, ça nous donne bien le 25. Donc ici, on reconnaît la forme développée de la seconde identitaire marquable avec a qui est joué par x et b qui est joué par 5. Donc la forme factorisée de a va donc être x moins 5, le tout au carré. On va procéder de même avec l'expression numéro b. b, c'est 4x au carré plus 36x plus 81. Alors, on constate que notre forme développée est composée de trois termes. On hésite donc entre la première et la deuxième identitaire marquable. On n'a que des additions, donc on va essayer de voir si cette expression-là pourrait correspondre à la forme développée de la première identitaire marquable. 4x au carré. 4, c'est 2 au carré. X au carré, c'est x mis au carré. Donc 4x au carré, c'est le nombre 2x, attention, entre parenthèses, mis au carré. Plus 36. Alors 36, pour l'instant, on va le laisser, 36x, on va le laisser ici. Si je veux obtenir 81, 81, c'est le carré de 9. Donc maintenant, je vais vérifier, ce serait parfait si 36x, c'était égal à 2 fois 2x fois 9. 2 fois 2x, ça fait 4x, fois 9, ça me donne bien 36x. Je reconnais donc ici la forme développée de la première identitaire marquable avec a qui est joué par 2x et b qui est joué par 9. Donc la forme développée de b, c'est 2x plus 9, le tout au carré. Si on me donne l'expression numéro c, x au carré égale moins 25. J'ai cette fois la différence de deux termes. Donc, et on voit que pour ces deux termes, il n'y a pas de facteur commun. Donc, on ne peut pas factoriser à l'aide de la méthode du facteur commun. On va essayer de voir si on ne reconnaîtrait pas une identitaire marquable. Ici, l'identitaire marquable qui pourrait nous servir, c'est la troisième identité, puisque c'est la seule qui a une forme développée, qui est la différence de deux termes. Donc, il faudra arriver à écrire C comme la différence de deux carrés. Alors, x au carré, donc c'est le carré de x, et 25, c'est le carré de 2. Donc, je reconnais la forme développée de 5. Et 25, c'est le carré de 5. Je reconnais la forme développée de la troisième identitaire marquable avec
A qui est joué par x et B qui est joué par 5. Donc la forme factorisée va être x moins 5, facteur de x plus 5. Expression D. Si on me donne x au carré plus x plus 1, et on me demande de chercher à factoriser l'expression D. Donc je vois d'abord qu'il n'y a pas de facteur commun. Donc je vais essayer de m'aider des identitaires marquables pour factoriser cette expression. Alors, j'ai la somme de 3 termes. Donc ici, l'identitaire marquable à laquelle je pense, c'est la première. Grâce au terme de x au carré, ici, j'aurais envie de choisir pour x, pour a, x. Grâce au 1, j'aurais envie de choisir pour b, 1, puisque 1 au carré, ça me donne bien 1. X au carré, ça me donne bien x au carré. Le problème, c'est que quand je vais vouloir développer a plus b au carré, c'est-à-dire ici x plus 1 au carré, ça va me donner x au carré, là je suis satisfaite, plus 2 fois x fois 1, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1, là je suis satisfaite, mais là il y a problème. Ça me donne 2x alors que moi j'ai un x de noter. Ça veut dire que pour l'instant, en seconde, on ne sait pas factoriser en seconde cette expression. En effet, il n'y a pas de facteur commun et les identités marquables ne peuvent pas nous servir. Enfin, dernier exemple que nous allons traiter dans cette vidéo, c'est E égale 5x moins 2 au carré moins 3x plus 4 au carré. On me demande de factoriser cette expression. Alors là, je regarde E dans sa globalité. Je vois qu'ici, j'ai une parenthèse, donc 5x moins 2 qui est au carré. Cette parenthèse, je peux l'appeler A. Et donc là, j'ai A qui a été mis au carré. Moins. J'ai aussi cette parenthèse, la parenthèse moins 3x plus 4 qui est au carré. Donc je peux appeler cette parenthèse B. Et donc là, je reconnais A au carré moins B au carré. Autrement dit, je reconnais la troisième identité remarquable. Je vais pouvoir factoriser E en me servant de la troisième identité remarquable. La troisième identité remarquable me dit que la forme factorisée, c'est A moins B. Alors A, c'est la parenthèse 5x moins 2, moins B, c'est la parenthèse moins 3x plus 4. Facteur de A, c'est la parenthèse 5x moins 2, plus B, c'est la parenthèse moins 3x plus 4. On a factorisé E, maintenant il faut qu'on arrange chacun des facteurs au sein de ce premier crochet. Alors, on a des parenthèses. Cette parenthèse, devant, il y a un signe plus. Autrement dit, on va réécrire ce qu'il y a à l'intérieur sans changer aucun signe. Donc, ça va me donner 5x moins 2. Cette parenthèse-là, moins 3x plus 4, est précédée du signe moins. Autrement dit, on va réécrire tout ce qu'il y a à l'intérieur en changeant tous les signes. Donc, on va écrire plus 3x moins 4. Deuxième facteur. Cette parenthèse 5x moins 2 est précédée qu'un signe, autrement dit, c'est le signe plus qui est caché. Donc, on réécrit ce qu'il y a à l'intérieur sans changer les signes. Cette parenthèse moins 3x plus 4 est cette fois-ci précédée du signe plus. Autrement dit, on réécrit ce qu'il y a à l'intérieur sans changer les signes. Je vais donc écrire moins 3x plus 4. On a arrangé chacun de nos facteurs puisqu'on a fait disparaître les parenthèses. On va maintenant réduire chacune des expressions entre crochets. 5x plus 3x, ça me donne 8x. Moins 2 moins 4, ça me donne moins 6. 5x moins 3x, ça me donne 2x. Moins 2 plus 4, ça me donne plus 4. La forme factorisée de E, c'est x moins 6 facteur de 2x plus 4.